connaître des gens, puis de les connaître toujours un peu plus. Mais en même temps, il y a des gens qui m'ont rencontré pour la première fois l'année passée seulement. Et je voulais faire un... Bien, je tenais à demander pardon si l'année passée, justement, dans ma prédication que j'ai amenée, si j'ai pu offenser des personnes. Parce que loin de moi la pensée de vouloir offenser, mais c'est toujours de vouloir honorer Dieu et le servir ainsi que son peuple. Et je tiens à demander pardon si j'ai pu offenser des personnes l'an passé. Et ce que je me dis, j'ai une deuxième occasion de pouvoir me faire connaître un peu plus à vous. Et si vous voulez, on peut se rencontrer encore plus souvent. Venez faire un tour au camp, vous allez voir, on va bien se connaître. On va bien se connaître. Ce matin, j'ai un sujet qui devrait plaire à pas mal tout le monde, parce que je m'en viens vous parler d'amour. Jésus s'est fait poser une question par un docteur de la loi et on lui a demandé quel était le plus grand commandement de la loi. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, quel est le deuxième? Quelqu'un est prêt à me dire le deuxième commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur a répondu. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même se trouve fréquent dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez souvent lu ce passage-là, pas juste là, mais ailleurs? Oui, hein? Ou un peu similaire. On a tous ces passages qui nous en parlent justement d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pas une grosse phrase, vous êtes d'accord? Hein? C'est une courte phrase, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais est-ce que c'est demandant? C'est-tu demandant d'aimer son prochain comme soi-même? Ce commandement me demande d'aimer mon prochain, c'est-tu mon voisin d'à côté? C'est-tu mon frère, ma soeur dans l'Église? Est-ce que ça se résume juste à ça? C'est qui votre prochain? Tout le monde. Hein? Tout le monde. Ah, Sylvain, oui. Non, mais d'aimer tout le monde. Mais y en a-tu du monde pas aimable autour de vous? Y en a-tu du monde tannant aussi autour de vous? Hein? Mais il y a du monde qui sont vraiment durs à aimer, qui sont méchants même, qui nous veulent du mal. Et le Seigneur me dit quoi? Le Seigneur vous dit quoi? De les aimer. Mais semble que j'aurais aimé ça qu'il soit plus facile, que le Seigneur me mette ça plus facile. Et les pharisiens, vous savez que les pharisiens ont fait ça. Ils se sont dit, « Hey, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est quand même beaucoup. On va améliorer ce que le Seigneur a dit. Hein, ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, on va l'améliorer. » Et ils l'ont amélioré ainsi. « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est facile, non? Hein? Si lui, il est vraiment méchant, je peux l'haïr. C'est ce que les pharisiens enseignaient au peuple. Les pharisiens avaient transformé ce que Dieu lui-même avait dit pour mettre ça d'une façon, qui ne demande pas trop d'efforts. Puis, d'haïr. Si je peux l'haïr, je peux peut-être me venger, tu sais. Je peux peut-être le faire souffrir un peu pour ce qu'il m'a fait. Mais c'est vraiment pas ça que le Seigneur voulait nous dire. Et ce matin, j'aimerais traiter du verset original, d'où est tiré « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que ça vient de l'Ancien Testament. Et ce matin, on va traiter d'un seul verset, puis vous allez voir qu'un seul verset suffit. Un seul verset peut nous toucher profondément. Et si vous voulez tourner avec moi dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. Je voulais amener aussi. Lévitique 19, 18. C'est facile à retenir, hein? 19, 18. Qui dit ceci. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Si vous voulez bien, on va prier. Mon Dieu, merci.
Merci pour ta parole qui est riche, qui est nourrissante, qui est vraie, qui est la seule et unique vérité. Merci Seigneur parce que toi, tu nous ramènes à l'ordre dans ta vérité. Même si les gens cherchent parfois à transformer ce que tu dis, mais toi, tu nous rappelles à l'ordre. Et tu nous demandes d'aimer comme toi. Tu aimes, d'aimer comme on voudrait être aimé, d'être aimé par toi, d'être aimé par les gens qui nous entourent. Ce matin, Seigneur, viens nous parler, viens toucher nos cœurs à nous tous et que ta parole puisse nous faire du bien. C'est en ton nom que je le prie. Amen. Ce passage de Lévitique, je l'ai trouvé merveilleux parce que pour un baptiste, c'est merveilleux. Il se divise en 3 points faciles. Vraiment, c'est un 3 points. Le premier des points, c'est tu ne dois pas te faire justice. Le deuxième, c'est tu ne dois pas avoir aucune rancune. Et le troisième, c'est que tu dois aimer comme tu voudrais être aimé. Et je vous dirais, ce n'est pas pour rien que ce simple verset commence avec l'idée de la vengeance. Car tout ceci, la vengeance et la rancune, peut nous empêcher justement d'aimer. Alors regardons cette première partie de ce commandement cité dans le passage. Tu ne dois pas te faire justice. Et on prend la première partie de Lévitique 19, 18 qui dit « Tu ne te vengeras point ». Pour quelle raison Dieu me demande de ne pas me venger? Pour quelle raison? Il y a une bonne raison, sûrement, s'il me dit de ne pas me venger. Ça, la vengeance lui appartient, c'est une bonne réponse. Mais entre autres, pourquoi qu'il me demande de ne pas me venger? C'est pas bon aussi, c'est vrai que c'est pas bon. Mais si moi je décide de faire vengeance, il risque d'arriver quoi? Hein? Parce que vous êtes d'accord que œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible. On est d'accord? Hein? C'est bien écrit. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de faire œil pour œil, dent pour dent? Moi, je ne sais pas. Hein? Mais marche-moi sur le pied, tu vas voir que je vais te sauter sur le pied. Donne-moi une claque, ça va peut-être être autre chose que tu vas recevoir. Mais se faire nous-mêmes justice, souvent, on va déborder. Ça va être plus que qui devrait être juste. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que c'est à Dieu la vengeance, parce que Dieu va être juste. Mais nous, c'est bien rare qu'on va être juste, parce que quand on me fait du tort, parce que si je me venge, c'est que quelqu'un m'a fait du tort. Et si quelqu'un m'a fait du tort, qu'est-ce que ça produit en moi? De la colère, hein? Les émotions embarquent. Puis, OK, je vis de l'injustice, puis ça va pas, puis ça bouille. Puis, justement, quand les émotions sont de la partie, bien souvent, on perd toute rationalité et on se venge et on fait mal autour de nous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te venger? Moi, ça m'est déjà arrivé de me venger. Qu'est-ce que ça rapporte sur le coup, là, quand on se venge? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait du bien ou ça ne fait pas du bien sur le coup? Hein? D'habitude, ça nous fait un petit peu de bien, un petit quelque chose, là, ou ça nous fait mal, parce qu'on s'est vengé puis on s'est fait mal aussi en même temps. Mais ça ne dure jamais longtemps. Ça ne dure pas. Si on cherche nous-mêmes à se faire justice, peut-être la petite joie que ça peut nous apporter ne dure pas. Il vient un dégoût, un sentiment de vide une fois que la joie est partie. Et bien souvent, après de s'avoir vengé, vient le regret. Le regret d'avoir fait ça, parce qu'on a fait mal à quelqu'un d'autre. La vengeance a des conséquences terribles dans nos relations, mais pour nous-mêmes, pour notre propre santé, et peuvent nous marquer pour longtemps. Il peut même nous amener à oublier le pourquoi que Jésus m'a sauvé, la raison d'être. Et cette raison d'être, c'est de l'aimer et d'aimer mon prochain. Si vous rêvez encore de vengeance des années plus tard, des années après avoir vécu un tort, vous êtes peut-être le seul à souffrir, parce que l'autre, lui, a oublié carrément le tort qu'il vous a fait. Notre justice se base sur quoi? Sur quoi se base votre justice?
pourriez me dire, ma justice, parce que je veux me faire justice, donc ma justice se base sur la parole de Dieu. Je suis un chrétien. Mais est-ce qu'elle se base seulement sur la parole de Dieu? Non. Parce qu'on a un bagage. On a un bagage avec nous. Un bagage qui se résume, je vais le résumer en 3 points. Ce que nous avons appris depuis notre naissance, donc à travers nos parents, nos amis, nos relations, l'école, la télé, il y a tout un bagage qu'on a reçu. Il y a aussi, ce que nous avons appris de la parole de Dieu, les enseignements, les lectures, les bons livres, simplement la lecture de la parole. Et il y a aussi ce que nous avons vécu, les expériences personnelles, parce que dans une même famille où 2 personnes vont vivre des événements, les 2 personnes ne le vivront pas de la même façon. Et tout ça fait ma base que j'ai pour ma propre justice. Alors même si tu bases ta justice sur la parole de Dieu, c'est bien mieux d'attendre que Dieu fasse justice, parce que tu risques de faire du tort. Dieu nous dit ceci par rapport à la vengeance qu'on voudrait se faire nous-mêmes. Dieu en parle. Dans Jacques 1,20, il dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Je me souviens, je pourrais dire généralement, quand je me mets en colère, je ne me mets pas en sainte colère, mais je me mets en colère. Et ma colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc Dieu nous demande justement de ne rien faire sur le coup de la colère. Dans Proverbe 20, 22, il nous dit aussi, « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, et il te délivrera. » Et c'est sûr qu'il y a du monde qui va vous faire du mal autour de vous, mais espérez en Dieu. Et Romains 12, 17 nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et je crois que vous pourrez dire que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus dur de ne pas chercher justement à rendre le mal, puis à faire le bien. C'est bien plus facile de se faire vengeance, mais Dieu nous dit non, ne rendez pas le mal, mais rendez le bien pour le mal qu'on vous fait. Dieu nous connaît bien et il sait qu'on risque fort de faire du tort autour de nous et bien souvent aux êtres les plus chers qui sont autour de nous. Alors mon frère, ma sœur, à quoi bon chercher à se faire vengeance? Et comme on l'a dit, à qui revient la vengeance? Romains 12, 19 nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi les rétributions, dit le Seigneur. » Parce que Dieu sait bien que ma justice n'est pas la sienne. C'est pourquoi nous devons chercher l'amour entre nous, car même si nous sommes chrétiens, est-ce que ça arrive que dans l'Église, on se fasse du mal? Est-ce que ça arrive que des chrétiens chicanent? Oui, hein? 1 Pierre 3, 8 et 9 nous dit, « Enfin, soyez tous animés d'une même pensée, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendrez point mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est encore gros, je trouve, qu'est-ce qu'il demandait? De bénir quelqu'un qui me fait du tort. De le bénir. Pour moi, la bénédiction, elle se mérite. Mais Dieu nous dit, non, non, elle ne se mérite pas. Elle se donne, comme je la donne. Alors, si quelqu'un te fait un grand tort, tu as vraiment fait de la peine, tu as vraiment blessé, Dieu nous dit, remets tout. Remets tout entre mes mains, car il est le seul qui a le pouvoir à sonder les cœurs. Si c'est nous qui prendrions les décisions, on risquerait d'en prendre des mauvaises. Mettez-vous à l'époque de Paul, hein? Des premiers apôtres. Pensez à Paul. Paul, était-tu un bon gars au départ? Pour les chrétiens, là, il était-tu fin avec les chrétiens? Hein? Il était fin. Il gardait les manteaux. Pendant que les autres lançaient les roches sur Étienne. Mais après ça, en plus, qu'est-ce qu'il voulait faire? Bien, les attraper, avoir un permis de pouvoir les mettre en prison. Si c'était toi qui étais pour décider qu'est-ce qui était bon pour Paul,
peut-être que Paul n'aurait pas fini comme l'apôtre Paul, comme il est. Mais Dieu sonde les cœurs. Dieu sait ce qu'il fait. Puis il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment méchant autour de toi. Mais sais-tu que peut-être dans 1 an ou 2, ça peut être ton frère, ta sœur dans l'Église qui va être assis à côté de toi. Dieu sonde les cœurs. Et ça me fait penser, il y avait un prophète qui l'avait vraiment pas facile. Le prophète Jérémie. Hein, pour que son livre s'appelle « Les Lamentations de Jérémie », c'est qu'il ne l'a pas eu facile. Mais voici ce que Jérémie dit. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause, celui qui sonde les reins et les cœurs. Jérémie remettait tout entre les mains de Dieu, car c'est l'Éternel qui fait justice. Mais voici peut-être que vous ne voulez pas vous venger. Vous êtes un bon gars ou une bonne femme. Hein? Vous ne voulez pas vous venger. Non, moi, je ne me venge pas. Mais, voilà la suite, mais je l'ai sur le cœur, puis je le garde. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, tu ne dois pas avoir de la rancune. Lévitique 19, 18, la partie B dit, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Se venger et se faire justice, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut bien paraître et garder de la rancune envers son frère et sa sœur? Hein, c'est faisable? Ah, hey, on est bon, on est capable de porter des bons masques, être souriant, serrer la main, être dans la même église. Mais j'ai déjà vu des gens qui s'assoyaient dans la même rangée de bancs, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais il est assis là, puis l'autre est assis là-bas. Hein, ils ne sont plus assis ensemble, ils sont dans la même église. Mais ça ne se parle plus. Bon, ça va se dire bonjour, ça va se saluer, ça va parfois se faire un sourire, mais il y a quelque chose qui est bloqué là. Il y a quelque chose de bloqué à l'intérieur. Je vais vous donner une des définitions que j'ai trouvées dans, je pense que c'est dans le Larousse, je suis plus sûr, là, mais rancune, ressentiment tenace, sentiment d'animosité, souvenir mêlé de haine que l'on garde d'une offense, d'une injustice et qui s'accompagne d'un désir de vengeance. Souvenir mêlé de haine que l'on garde. C'est pas beau, la rancune. Moi, il me semble que la rancune est vraiment une émotion négative, est une colère qui est contenue et qui, dans le fond, si elle n'est pas contenue, qui va virer en vengeance. En d'autres mots, nous sommes fâchés, blessés, ça nous semble impossible de pouvoir pardonner à l'autre parce qu'il m'a réellement blessé. Alors, la raison pour laquelle, pour quelle raison j'y rendrais ça, là? Pour quelle raison je ne pourrais pas garder cette rancune-là? Il m'a fait mal. C'est réel. Quelqu'un qui garde rancune, c'est qu'il est arrivé un événement qui l'a blessé. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vous a blessé puis qu'il ne sache même pas? Hein, oui, hein? Qu'il ne réalise pas. Il a fait quelque chose, il vous a blessé même peut-être profondément, puis il ne s'en est jamais aperçu. Ça peut arriver qu'une personne vous blesse, puis volontairement, il veut vous faire mal, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand je vis de la rancune, c'est parce qu'au fond de moi, je considère que la chose qu'il m'a faite, bien, il mérite de souffrir pour. Il ne mérite pas mon pardon. Il m'a fait mal. Et c'est une réalité que la personne vit profondément. La rancune provient d'un fait vécu, réel pour la personne qui le vit. Et en fait, elle fait souvent suite à un affront, à une déception douloureuse, une profonde désillusion, une blessure causée par une ou plusieurs personnes, consciemment ou non. Le danger, le grand danger de la rancune, c'est qu'elle soit gardée indéfiniment et que cette blessure-là s'en aille en croissant. Comment s'exprime la rancune, bien souvent?
par un bris de relation, les expressions qui changent. Je peux être dans la même pièce, comme j'ai dit, croiser une personne, mais même si je suis là dans la même pièce, au fond de moi-même, je peux dire, il n'aura pas mon amitié. On peut éprouver de la rancune pour bien des gens, puis dire, ben, gars, je vais la garder pour un temps parce que ça m'a fait mal, là. J'y redonnerai. Ou encore, je garde rancune jusqu'à temps qu'ils viennent me voir et qu'ils me demandent pardon. Mais je l'ai dit tantôt, est-ce que tout le monde réalise qu'il fait du mal à l'autre? Non. Alors, si tu attends que l'autre vienne te demander pardon, l'autre va bien, mais toi, tu vas mal. C'est un mécanisme de protection qu'on se donne, de vouloir se protéger et de garder rancune, mais ce n'est pas une façon de pouvoir être heureux dans la vie de tous les jours. Si tu veux du bonheur, la rancune va t'apporter absolument rien à ton bonheur. Des études disent que la rancune a plusieurs conséquences dans la vie des gens. Elle peut être dangereuse pour l'équilibre psychique et mental et pour la santé même physique. Elle appelle à la vengeance, pouvant aller de la simple arrogance jusqu'à des actes horribles dans certains cas. Il y a un proverbe que je vous amène dans la version, je crois que c'est dans la version français courant, Proverbe 27.3 qui nous dit ceci. Une pierre peut être lourde et du sable pesant. La rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. Et moi, bien honnêtement, je ne voudrais pas avoir un cœur lourd à cause... Et j'ai trouvé le terme imbécile fort aussi. Hein? Que quelqu'un qui garde rancune, c'est pas tellement bon. Je ne veux pas être considéré comme un imbécile aux yeux de Dieu. Et j'imagine que vous non plus. La solution, c'est quoi la solution quand quelqu'un nous fait du tort? Me permettez-vous, je ne sais pas pour vous, là, mais j'avais frais ce matin. Fait que je peux-tu y vanter à Patmos? Ah, je vais être mieux. Quelle est la solution quand quelqu'un vous a blessé et qu'il y a de la rancune qui veut monter dans votre cœur? Quelle est la solution? Se parler, approcher l'autre, hein? Avoir un cœur disposé à pardonner, prier. Quand quelqu'un te blesse, est-ce que spontanément, c'est ce que tu as le goût de faire? Non. Mais la solution se trouve là, de faire en sorte que toute amertume ne puisse pas croître en vous. Et Éphésiens 4, 31, 32 nous dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère et toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si on s'y arrête, là, puis on veut méditer un peu là-dessus, c'est assez demandant. C'est assez demandant. Mais Dieu nous demande de se pardonner réciproquement, comme lui nous a pardonné. Si vous voulez renouer avec la personne qui vous a blessé, allez vers lui. Allez le voir. Il y a peut-être une raison pour qu'il ait dit ce qu'il vous a dit. Peut-être que la personne même ne filait pas. Hein? Ça vous arrive-tu de vous lever du mauvais pied? Ça m'arrive. Est-ce que ça vous arrive des stress, des situations de stress que vous perdez le contrôle? Ça vous arrive. Mettez-vous dans la peau de l'autre un peu et allez parler. Ayez un cœur disposé à pardonner. Et si la personne que vous allez rencontrer, qui vous a fait du tort et réellement vous a fait du tort, ne veut pas vous pardonner, ne veut pas s'excuser plutôt, vous, votre devoir, c'est quoi? Hein, de l'aimer, puis d'attendre aussi que lui aussi va cheminer, qu'il va pouvoir aller de l'avant dans cette situation-là. Vous devez être capable de dire que vous désirez
aimer pleinement l'autre. Puis-je pardonner à quelqu'un, mais garder malgré tout juste un petit peu de rancune? Tu sais, juste un tout petit peu. Non. Même la petite miette ne marchera pas. Colossiens 3,8 nous dit « Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Ouais, mais ça me fait du bien de garder une petite retenue vers l'autre, là. J'y fais plus confiance comme j'y faisais confiance avant. J'aimerais ça au moins qu'il pâtisse un peu. Parce que moi, j'ai eu mal. Je voudrais juste un... Le Seigneur, il dit, renonce-y. Renonce, puis aime-la. Puis peut-être que lui-même ou elle-même va réaliser toute l'ampleur du tort qu'il a pu te produire dans ta vie. J'aime à dire que les tues. Et là, je ne parle pas des ballerines, là. Mais que les tuent. Si on va vers l'autre et on dit « tu m'as fait mal », ça passe moins bien. Quelle est la meilleure approche pour aller vers l'autre personne? C'est de lui dire ce que vous avez vécu. J'ai eu mal. Parce que ce qui a été dit m'a fait ça. Mais si vous y allez avec les tu m'as fait mal parce que tu m'as dit, puis tu m'as fait, tu risques de tuer la relation plus qu'autre chose. Mais d'aller vers l'autre et d'exprimer la douleur, la peine que vous avez vécue, peut l'amener lui-même à cheminer, surtout si la personne l'a fait volontairement. Aucune rancune nous fait du bien. Aucune rancune peut nous faire du bien. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et il y a une version, de ce temps-ci, je suis en train de traverser, je ne peux pas la traverser au complet, ma Bible, à travers la parole vivante, mais il y a les psaumes, il y a les livres poétiques et il y a le Nouveau Testament. Et je voudrais vous amener un seul verset encore une fois, mais dans la version parole vivante. Vous pouvez comparer avec votre Bible, mais voici 1 Corinthiens 13, verset 5, dans la parole vivante. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. C'est quelque chose d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Alors lui, Dieu, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le seul moyen d'avoir la victoire sur la rancune et sur la vengeance, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'il nous dit ce dernier point, qu'on doit aimer comme on voudrait être aimé. Lévitique 19, 18, la partie C dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Dieu nous a exprimé l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres dans des termes assez clairs. C'est quand même assez clair, hein? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas être aimé? On veut tous être aimés. Hein? Puis souvent, on fait des pieds et des mains pour être aimé. Parfois, on cherche à gagner l'amour des autres. Dieu nous dit d'aimer comme on a besoin d'être aimé, parce qu'on a tous besoin d'amour. Tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui, dans le fond, voudrait être rejeté par les autres. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu le rejet dans leur vie? Moi, j'ai vécu le rejet. Le rejet, ça fait-tu mal? Ça fait mal. Ce qu'on a besoin, c'est d'amour. Et quand on garde rancune, quand on cherche à faire vengeance, on est en train de rejeter l'autre en même temps. Dieu nous dit d'aimer comme on voudrait être aimé. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est de briser les relations.
Il ne peut pas défaire le fait que vous êtes des enfants de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Mais est-ce qu'il peut faire du tort à vous dans l'Église, dans votre famille, dans vos relations? Est-ce que l'ennemi peut vous faire du tort? Est-ce qu'il veut vous faire du tort? Absolument. Il veut nous faire mal. Il ne peut pas nous enlever notre salut, mais il peut enlever notre joie, nos relations, notre amour. Si ton désir est d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il veut pour toi, alors il te dit d'aimer ton frère, ta sœur, comme tu voudrais être aimé. Je ne veux pas nier que certaines personnes ont été blessées. Moi, j'ai été blessé, puis j'imagine plusieurs d'entre vous ont vécu des grandes souffrances. Mais Dieu nous dit dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal que l'on te fait, mais aime la personne qui te fait du mal. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que tu as le goût? Naturellement, moi, non. C'est pas naturel d'aimer quelqu'un qui me fait mal. Quelqu'un qui me fait mal, c'est ça, il n'est pas aimable. Mais Dieu nous demande d'aimer. C'est pourquoi quand notre Seigneur a fait son correctif au changement erroné, parce que je vous ai dit le changement erroné que les pharisiens avaient fait, hein? Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais le Seigneur a corrigé tout ça. Alors si on retourne dans Matthieu 5, versets 43 et 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, tu pourrais peut-être dire, tu pousses un peu fort. Là. Hein, déjà là, tu me demandes de l'aimer, mais là, tu ne me demandes pas juste de l'aimer, tu me demandes aime ton ennemi, bénis-le, fais-lui du bien et prie pour lui. Pas prie pour lui pour qu'il ait du mal, mais prie pour lui pour que Dieu lui fasse du bien. C'est beaucoup. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Et qu'est-ce que ça produit en vous de chercher à aimer vos ennemis? Qu'est-ce que ça risque de produire en toi si tu prends la décision d'aimer quelqu'un qui est méchant avec toi? Qu'est-ce que ça risque de faire? Ça t'apporte une paix? C'est bon. Quoi d'autre que ça va t'apporter face à cet ennemi-là qui est là, qui te fait du tort, si tu te mets à l'aimer, puis à prier pour lui, puis à le bénir? Ça peut amener une réconciliation si c'était un ami avant. Mais disons là, que c'est même pas un ami, là, c'est quelqu'un là, que tu connaissais pas, que tu as rencontré à ta job, puis qui te rentre dedans, qui est méchant, qui te fait des coups à peu finir, puis que tu te mets à prier pour lui, puis à le bénir. Qu'est-ce que ça risque de produire dans ta vie? Tu vas l'aimer. Tu vas avoir de la compassion pour lui. Tu vas te soucier de lui. Il y a peut-être des événements qui l'ont amené à être ce qui est. Parce qu'il y en a du monde méchant. Il y en a. Mais ce monde méchant-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans leur vie pour qu'ils deviennent méchants. OK, on est tous pécheurs, on est d'accord? On est pécheurs. Mais est-ce que quelqu'un grandit en se disant, moi, je veux être haï de tout le monde? Moi, je veux faire vraiment, je veux écœurer tout le monde, puis que personne m'aime. Y a-tu du monde qui est de même? Mais y a-tu du monde qui ressemble à ça? Oui, mais dans le fond, ils ne sont pas de même. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pourquoi? Parce que ton attitude va changer envers lui. Et qu'est-ce que ça risque de produire en lui? Que tu sois la bébête bizarre qui ne le repousse pas, qu'il l'aime. Qu'est-ce que ça risque de produire en lui? Il risque de t'aimer. Hey, ça serait bizarre, hein?
Il risque de t'aimer. Puis il risque de se poser la question, comment tu fais pour m'aimer? Qu'est-ce que vous devez faire dans ce temps-là? Hein? On parle de Dieu. On parle de Dieu, de la transformation que Dieu a faite dans ma vie, parce que naturellement, je ne t'aime pas. C'est vrai. Naturellement, tu n'es pas aimable, puis je ne t'aime pas. Mais Dieu a changé mon cœur vis-à-vis de toi et me pousse à vouloir t'aimer. Je n'ai pas voulu ça au départ. Si tu savais tout ce que j'aurais voulu pour toi, tu ne m'aimerais pas. Mais si tu fais l'effort de l'aimer, ça peut créer des liens. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut vous amener de la joie. Parce que la rancune et la vengeance vont vous amener quoi? Rien. Bien, à part que ça va être plus lourd, ça va être difficile, ça ne sera pas facile dans votre vie. Mais si vous changez ça, si la rancune, on ne la garde pas, la vengeance, j'en veux pas, je veux aimer. Hey, imaginez l'Église de Christ qui aime comme Christ a aimé. Ça serait-tu beau? Parce qu'on n'est pas rendu là, parfaitement à ça, là, on n'est pas rendu là, parce qu'il arrive des chicanes, même dans les églises. Puis je ne connais pas l'Église de Jonquière, je ne connais pas tous les membres qui sont là. Et je ne sais pas s'il peut y avoir quelqu'un qui a une rancune, une crotte sur le cœur, là. Tu sais, qui est rendu tellement, ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'elle est stratifiée, là. C'est plus une grotte, là, c'est une pierre qui est au cœur. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, j'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas de chicane parmi vous. Mais si quelqu'un a de la rancune envers son frère ou sa sœur, s'il vous plaît, aimez-le, allez le voir, allez lui parler. Faites les premiers pas, même si c'est lui qui t'a fait mal. Lui, peut-être qu'il ne s'en souvient plus. Il trouve ça juste plate qu'on n'a plus la même relation. Mais moi, je peux vous promettre une chose, parce que je l'ai vécu. Quand on pardonne, Dieu restaure. Et quand Dieu restaure, bien souvent, les relations sont encore meilleures qu'avant. Parce que c'est Dieu qui a restauré, c'est Dieu qui a guéri. Est-ce qu'il peut arriver des cicatrices entre nous? Oui, des cicatrices, hein, on en a parfois sur le corps. Une cicatrice, c'est correct. Ça nous rappelle qu'il est arrivé des événements dans le passé. Mais une cicatrice doit guérir, parce que sinon, ça va s'infecter, puis ça ne sera pas beau, ça ne sentira pas bon. Moi, des plaies infectées, j'en ai vu, puis il n'y a rien de beau là-dedans. Il faut que ça guérisse. Alors, mon frère, ma soeur, si vous avez de la rancune envers quelqu'un, vous avez juste même une petite idée, tu sais. Il y avait un film à un moment donné qui était sorti, c'était La Petite Vengeance. Je pense que c'était ça, ça s'appelait La Petite Vengeance. Même une petite vengeance. Non, non. Remettez tout à Dieu. Faites-lui confiance. Puis il y a quelque chose de bon qui va sortir de tout ça. Que l'Église de Christ, pas juste l'Église de Jonquière, mais que même les églises de Christ, vous avez des voisins à côté, il y a plein d'églises. Moi, j'aime ça. J'aime la région. Ça fait 2 ans que je suis là. Puis je vois qu'il y a quand même une bonne entente, une bonne fraternité entre les différentes églises de Christ. On doit s'aimer. Alors, ce matin, mon encouragement, c'est de vous aimer les uns les autres comme Dieu vous a aimé et comme vous voudriez être aimés. J'aimerais réinviter mon équipe à venir reprendre le dernier chant qu'ils ont chanté, qui est une prière, et que ça puisse être